Rasés de force, enchaînés, dans une prison de haute sécurité. Ces détenus sont des membres présumés d'un dangereux gang vénézuélien. Mais quand Noémie a reconnu son mari à la télévision, elle n'a pas compris. Elle attendait son retour depuis plusieurs jours déjà. Entré illégalement aux États-Unis, son époux devait être expulsé vers le Venezuela dans le cadre de la nouvelle politique de Donald Trump. Ils lui ont dit qu'ils allaient l'expulser ici, au Venezuela, alors que ce n'était pas le cas. Nous n'avons pas eu de nouvelles pendant 3 jours. Et puis, nous l'avons vu à la télévision, au Salvador, traité comme un criminel. Caracas demande la libération immédiate des 238 prisonniers et en appelle à l'arbitrage des Nations Unies. Les États-Unis sont très confus. Ils ont dit qu'ils allaient nous envoyer les membres d'un gang, mais ils nous ont envoyé aucun criminel. Quelqu'un ment délibérément aux États-Unis. Ils doivent d'abord régler leurs problèmes entre eux. Quand ils seront prêts, nous serons prêts. Et si leur sort n'est pas encore réglé, cette situation a suffi à en dissuader plus d'un. 300 candidats au départ, massés à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, ont renoncé et volontairement été rapatriés au Venezuela sur proposition du président. Les autorités affirment vouloir mettre tout en œuvre pour protéger les Vénézuéliens expulsés par les États-Unis. Si cela ne tenait qu'à nous, nous les ramènerions tous. Qui bloque? Qui empêche ces vols d'avoir lieu? C'est le département d'État des États-Unis d'Amérique. Le 5e vol d'expulsion est planifié ce dimanche. Mais depuis le couac du Salvador, les juges américains tentent de limiter les dégâts. L'un d'entre eux, James Boasberg, avait essayé de suspendre l'expulsion des criminels présumés. Le juge dans cette affaire essaye de dire que le président n'a pas l'autorité exécutive pour expulser les terroristes étrangers de notre sol. C'est un abus de pouvoir flagrant. Ce juge n'a pas cette autorité. C'est l'opinion de la Maison-Blanche et de l'administration et nous irons au tribunal. Il est très clair que c'est un juge militant qui essaie d'usurper l'autorité du président. Donald Trump en appelle à la Cour suprême, nommée aux 2 tiers par lui-même, pour mettre un terme à cette affaire.